chers amis, mes chers compatriotes, Camerounais et Camerounaises, il m'a fallu du temps, il m'a fallu beaucoup de courage, une grande dose de conviction face à la situation qui se passe chez nous et face à ce système qui interdit tout, qui nous empêche de nous exprimer, de manifester notre mécontentement et de se mobiliser pour demander des comptes sur la gestion de notre pays. J'ai associé beaucoup de Camerounais et Camerounaises pour que nous puissions construire ensemble notre pays autour des axes forts: l'égalité, l'unité, la construction des infrastructures, le partage de la richesse nationale, la décentralisation. Et tout cela nous permettra de commencer à rembourser la dette colossale que ce système a contractée au nom du Cameroun. Ces hommes et femmes politiques qui nous gouvernent depuis 35 ans, aujourd'hui le peuple camerounais est fatigué. Les Camerounais meurent tous les jours sur des routes qui ne ressemblent plus à rien. Nous n'avons pas d'hôpital. Et pour cela, j'ai décidé de lancer le mouvement Ensemble, qui est le seul mouvement qui demande le renouvellement de la classe politique dans son ensemble dans notre pays. Je suis très ému de voir l'engouement que suscite l'idée du changement dans notre pays. Après de nombreuses années, le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise n'y croyait plus au changement. La majorité des Camerounais avaient baissé les bras. Mais aujourd'hui, grâce à la mobilisation de tous les réseaux camerounais à travers le monde, que ce soit la diaspora, aujourd'hui cet engouement-là renaît, ce sentiment de voir notre pays vers la voie du changement, elle renaît entre les peuples. Et pour cela, j'aimerais encourager tous les Camerounais de continuer à mobiliser autour d'eux, car ce n'est pas les élections, et uniquement par les élections, que nous allons changer notre pays. Pour tous ceux qui appellent les Camerounais à prendre des armes, je leur dis non, le changement ne se fera dans notre pays que par les urnes. Et c'est démocratiquement que nous allons réussir à rompre avec ce système qui nous méprise, ce système qui nous divise, ce système qui nous a abandonnés, qui abandonne le peuple camerounais depuis des décennies. Aujourd'hui, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de voir nos enfants mourir dans la Méditerranée car ils espèrent trouver une situation meilleure ailleurs qu'au Cameroun. Alors, mes chers amis, profitons de l'occasion qui nous est donnée cette année 2018 pour dire non à la dictature de M. Biya qui règne au Cameroun depuis plus de 35 ans. Oui, mes amis, vous pouvez le faire. Vous pouvez dire non à ce système installé depuis l'indépendance par nos colons. Aujourd'hui, le Cameroun, le Camerounais est un homme libre. Et la liberté, mes amis, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Et c'est pour cela que aujourd'hui, nous allons prendre notre liberté par des moyens démocratiques. Nous ne pouvons plus supporter cette dictature. Nous ne pouvons plus supporter cet état de réseau. Aujourd'hui, mes amis, pour entrer, quelle qu'en soit l'école supérieure que nous avons dans notre pays, que ce soit l'ENAM, pour entrer dans ces différentes écoles, il faut avoir des réseaux. Il faut avoir de l'argent. Il faut payer. Pourtant, c'est des écoles publiques. Aujourd'hui, au pays, nous parlons, certaines personnes nous parlent comment je veux dire, nous parlent de la libéralisation. Mais le Cameroun n'a pas besoin de la libéralisation. Le Cameroun a besoin de la décentralisation. L'État doit être décentralisé, le pouvoir doit être décentralisé afin que chacun puisse se concentrer sur la tâche qui est définie par la Constitution, par nos lois. On vous prend un exemple. Regardez le pont du Vouri par exemple, le deuxième pont qui est construit sur le Vouri. Le RDPC a voulu prendre ce pont comme un argument de campagne. Mais c'est faux. Un pont qui est construit à côté d'un autre pont, mais dites-moi à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça sert le deuxième pont du Vouri? Si effectivement le pont a été fait pour désengorger Bonabéry et le rond-point d'Edo. Mais aujourd'hui, on va faire un pont à 100 mètres de l'autre pont. Mais ça va créer un effet d'entonnoir. Si le peuple avait été consulté, si la population de Douala, de Bonabéry, du littoral avait été consultée pour la construction de ce pont ne pourrait pas, ils ne pourront pas donner leur avis pour que ce pont soit construit à côté de l'autre. Aujourd'hui, la technologie pour les ponts,
C'est pas de la magie, on le sait. Construire un pont, ça ne relève plus de la magie. C'est la technologie. Nous avons des ingénieurs, nous avons des hommes capables. Renforcer le pont de Douala, même si cela a été vieux, c'est possible. Ça, c'est pas un problème. Il fallait construire un autre pont, mais pas le construire à côté de l'autre. C'est ça le problème. Aujourd'hui, quand vous quittez de Konsamba, de l'ouest, pour arriver à Douala, vous passez par, même si vous passez par les deux ponts, vous allez vous retrouver au rond-point d'Edo. Ça va créer un embouteillage. Mais aujourd'hui, mes amis, il faudrait que les gens comprennent que l'État du Cameroun est centralisé à Yaoundé. Toutes les décisions se prennent à Yaoundé. Et c'est pour cela que les populations se sentent oubliées. Nous sommes oubliés dans les décisions. Quand on vient goudronner, par exemple, une route dans une ville, la route, elle est d'abord faite pour qui? Elle est faite pour les habitants même de la ville. Mais une simple consultation suffit pour le tracé de la route. Une simple consultation suffit de prendre des décisions qui correspondent à la vie des citoyens de cette ville. La route n'est pas goudronnée pour les gens de l'étranger, elle est goudronnée pour ceux qui vivent. Alors, c'est pour cela que je dis, il nous faut la décentralisation pour que notre pays avance. Certaines personnes me disent, oui, vous appelez qu'on aille voter. On va aller, qu'on aille s'inscrire sur les listes électorales. On va aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais l'élection, c'est pour tout le Cameroun ou c'est juste pour les francophones du Cameroun? Pas car le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, aujourd'hui, ils sont en guerre. Comment est-ce qu'ils vont faire pour s'inscrire sur les listes électorales? Comment est-ce qu'ils vont faire pour voter le moment venu? Alors, mes amis, je vous le dis encore. Les élections, c'est pour l'ensemble du territoire camerounais. L'intégrité du territoire camerounais est notre affaire à tous. La guerre qui se mène au nord-ouest et au sud-ouest, c'est une guerre qui concerne tous les Camerounais. Et c'est pour ça, c'est nous tous qui demandons l'arrêt immédiat de cette guerre. Il faudrait ouvrir une page du dialogue. Et le dialogue ne peut se faire qu'à partir du moment où M. Biya renonce à se présenter comme candidat pour les élections d'octobre 2018. Oui, nous parlons le mois d'octobre. Car jusqu'à présent, personne, ni l'opposition, ni les membres du gouvernement, personne n'est au courant du calendrier électoral au Cameroun. Seul le président de la République détient la date. Et ça, c'est pas normal. Nous ne pouvons plus accepter ça. Dans un pays, on doit avoir un calendrier électoral. Et nous demandons aussi à M. Biya qu'on doit modifier le code électoral. Car l'élection de 2018 ne peut plus se faire dans les mêmes conditions que les élections passées. Nous ne voulons plus une élection à un seul tour. Il faudrait qu'on modifie le code électoral et que l'élection soit à 2 tours. Comme dans la plupart des pays. L'élection dans un pays démocratique doit se faire en 2 tours. D'autant plus qu'il y a plusieurs candidats qui postulent à ce poste. Nous ne pouvons pas les diviser à un seul tour. C'est impossible. Les Camerounais devront savoir qui choisit entre les 2 tours. Et c'est pour cela que nous demandons unanimement, l'ensemble de la jeunesse camerounaise, l'ensemble de l'opposition camerounaise demande à M. Biya que le code électoral soit changé et que nous ayons un calendrier électoral, que nous sachions que tous les 7 ans, à telle période, à telle date, les élections présidentielles doivent se passer dans notre pays. On ne doit pas attendre que le président seul décide de la date. Le pays ne l'appartient pas. Il est le garant des institutions, mais il n'est pas le propriétaire. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais, sans exception. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, le Cameroun vous appartient. Vous êtes Camerounais. Alors, défendez vos droits. Défendez votre liberté. Je ne demande pas aux populations de se mettre dans la rue. Car au Cameroun, nous savons, toutes les manifestations sont interdites. Comme certaines personnes m'interpellent. Comment nous allons mobiliser à partir du moment qu'on n'a pas le droit de manifester? Comment est-ce que nous allons mobiliser? Parce que dans un pays démocratique, la liberté d'expression, c'est un droit fondamental. Les manifestations doivent être un droit fondamental. D'autant plus que ce n'est pas des manifestations qu'on réclame, qu'on s'exprime. Aujourd'hui, nous sommes fouettés, nous sommes torturés, mais nous n'avons pas le droit de manifester. Nous n'avons pas le droit de nous exprimer. Nous n'avons pas le droit de revendiquer. Nous n'avons aucun droit. Alors dites-moi de quelle manière l'État du Cameroun nous fait croire que nous sommes libres. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres, mes amis. Et c'est l'élection de 2018, c'est ça qui va sonner le début de la liberté du peuple camerounais. C'est ça qui sonne et qui va sonner, et qui va continuer à sonner la liberté dans notre pays. C'est que nous nous battons. Nous ne nous battons pas uniquement pour le changement. Nous nous battons pour la rupture. Nous voulons rompre avec ce système. Car ce système ne correspond plus à l'idée du Cameroun de 2018.
Regardez par exemple, on nous parle de la loi de l'équilibre régional. Aujourd'hui, quand on nous dit tribalisme par-ci, tribalisme par-là, mais l'équilibre régional, cette loi, cette stupide loi qui a été votée, je ne sais pas si ça a été voté ou pas, mais cette loi qui existe dans la constitution du Cameroun, est-ce que c'est une loi qui est normale? Est-ce que c'est une loi qui a tenu compte des Camerounais? Est-ce que ce n'est pas seulement ce clan de Bia qui ont décidé cette loi et qui ont imposé, d'autant plus qu'ils sont majoritaires partout? Ça veut dire que c'est eux, ça fait 35 ans que le RDPC gouverne dans notre pays. Ça fait 35 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens ne disent pas qu'ils vont changer, ils vont changer. S'ils devaient changer, ils devaient changer depuis. Ce n'est pas après 35 ans qu'on va changer. Cette stupide loi dont je vous parle, la loi qui nous parle de l'équilibre régional. C'est quoi cette loi? J'appelle les gens du Nord. Dites-moi à quoi Kavaye Djibril, si le président de l'Assemblée nationale, il représente le Nord, si c'est par rapport à la loi de l'équilibre régional, dites-moi, je suis Bamileke par exemple, je suis de l'ouest du Cameroun. Alors je pose la question à mes frères Bamileke, qu'est-ce que Niat fait pour l'ouest en tant que président du Sénat? Mais il ne fait rien du tout. Rien du tout. Tous ces gens, ils ne font rien. Si nous voulons parler de l'équilibre régional, l'équilibre régional doit se faire dans l'éducation. L'éducation doit être la même dans tout le territoire national du Cameroun. L'école doit être repartie pareillement partout. On doit éviter de faire en sorte que l'école fonctionne. Si vous êtes à Douala, vous avez les grandes écoles à Douala. Celui qui est à Guidé, vous n'avez pas d'école à Guidé. Celui qui est, je ne sais pas, à Tchang ou à Mounia, vous n'avez pas des mêmes écoles, vous n'avez pas des mêmes professeurs. L'équilibre régional, c'est dans la répartition de la décentralisation. Nous devions confier l'éducation de nos enfants de l'école primaire aux différentes mairies. C'est les mairies qui doivent gérer l'école primaire. Et les livres à l'école primaire doivent être gratuits. Oui, je le dis, ça doit être gratuit pour tous les élèves. À partir de ce moment-là, nous pourrons parler de l'équilibre régional. Les écoles, les grandes écoles doivent être réparties dans tout le territoire national. Les lycées doivent être partout sur le territoire national. Les collèges doivent être partout sur le territoire national. On ne peut pas fréquenter à Mangamba, un exemple dans le littoral, à l'école primaire, et être obligé de venir au collège à Ibonne. On ne peut pas fréquenter en Konsamba au collège et être obligé d'aller à Douala pour aller à l'université. Les universités doivent être réparties partout dans les 10 régions du Cameroun. À partir de ce moment-là, tout ne sera plus concentré sur une place. Et les étudiants n'ont pas besoin des ordinateurs pour continuer les études. Si un étudiant avait une bourse mensuelle, ça lui permettrait d'acheter son ordinateur. On ne sera pas en train de détourner des milliards dans le compte public pour acheter des ordinateurs. Un ordinateur coûte 50 000, on vient nous facturer à 150 000. Et quand on veut réclamer, on nous explique que 32 gigas égale à 500 gigas. Mais à un certain moment, arrêtez de nous prendre pour des cons. Et c'est pour cela, mes amis, je vous le dis, 2018, c'est la fin. La récréation, c'est terminé. Nous allons mettre hors jeu tous ces hommes et femmes politiques qui nous gouvernent depuis 35 ans. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de leurs mensonges. Nous sommes fatigués de leurs détournements. Nous sommes fatigués de la pauvreté qui règne dans notre pays. Nous sommes fatigués de la misère. Nous sommes fatigués du manque d'hôpital, du manque de soins, du manque de médicaments. Nous sommes fatigués du manque de routes, des infrastructures. Si nous voulons nous développer, nous allons nous réunir. Nous allons nous réunir ensemble. Et c'est ensemble que nous pouvons travailler. Le pays n'appartient pas à un clan. Oui, le pays appartient à l'ensemble des Camerounais. Je ne parle pas, je ne suis pas là pour diviser le Cameroun. Je ne suis pas là pour appeler à la rébellion. Je suis là pour appeler à la mobilisation autour du changement de notre pays. Nous devons nous mobiliser tous. Nous devons anticiper sur ce système, car nous savons ce qu'ils pensent. Ils sont prêts à s'accrocher jusqu'à la mort au pouvoir. Vous le savez, je le sais, nous le savons. Alors, comment faire pour les enlever de ce pouvoir? C'est en se mobilisant davantage. Continuez, mes chers amis, mobilisez-vous, où que vous soyez. Parlez-en autour de vous. Informez vos voisins, appelez vos amis, vos parents, vos frères. Dites-les, le train du changement est en marche. Alors ne la loupez pas. Prenez ce train. Le changement, ce sera 2018 pour le Cameroun. Oui, mes amis, je vous le dis. Cette année, c'est une année électorale au Cameroun. Regardez autour de vous. Tout ce que le Cameroun fait, que ce soit dans le plan sportif, le Cameroun c'est un grand pays du sport. Mais pourquoi ces derniers temps, tout ce qu'on fait, ça ne marche pas? Que ce soit pour la qualification du mondial de 2018, on n'est pas qualifié. Que ce soit pour les jeunes, avec Sombana, qu'on l'aime bien,
On n'est pas passé au deuxième tour. Alors, ils croient qu'ils peuvent nous distraire avec le sport. Mais c'est faux. Même si l'organisation de la Coupe d'Afrique de 2019 se passe chez nous, nous sommes quand même témoins. Ça, c'est de la honte. Regardons-nous dans un miroir. Regardons-nous dans un miroir, mais c'est la honte. Même le plus petit pays en Afrique organise la Coupe d'Afrique sans difficulté. Mais une grande nation du foot comme le Cameroun, on est obligé non seulement de mettre chez nous un comité de normalisation, ce qui ne s'est jamais fait nulle part ailleurs. On invente des trucs chez nous. On est obligé de suivre les chantiers chez nous, comme si on suivait un enfant de l'école primaire, ayant peur qu'il va perdre ses cahiers. Mais à un certain moment, soyons responsables. Soyons responsables. Depuis 1972, quand nous avons organisé la Coupe d'Afrique, nous sommes en 2018. Tous les pays ont organisé au moins une fois, deux fois, trois fois après. Mais nous sommes là, il faut qu'on nous oblige. Que la CAF nous oblige à organiser la Coupe d'Afrique. Qu'ils nous suivent comme des enfants de la maternelle. À un certain moment, mes amis, il faudrait qu'on ait honte. Il faudrait qu'on ait honte. Car si on a honte, on essaie de regarder devant soi. On essaie de regarder autour de soi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Et on avance. Mais nous ne pouvons pas avancer. Un pays où tout est fermé, tout est centralisé. Bien fait 6 mois en Suisse, cela ne gêne personne. Il vit en Suisse, il travaille au Cameroun. Je ne sais pas comment il fait. On nous fait comprendre qu'il est informé des affaires du Cameroun minute par minute, mais ça c'est faux. S'il était informé du Cameroun minute par minute, il doit être au Cameroun. S'il est en Suisse pour raison de santé, mais c'est même la honte. Parce que on doit avoir des hôpitaux chez nous. Ça fait quand même 35 ans qu'il est au pouvoir. S'il n'y a pas d'hôpital au Cameroun où il peut se soigner, alors lui, il a les moyens de l'État pour se faire soigner à l'étranger. Et le Camerounais, et le reste du Cameroun, comment on fait? C'est que les hôpitaux qui sont chez nous sont faits pour nous tuer. Alors il faut dire non à ce système. Il faut dire non, mes chers amis. Et le seul moyen de dire non, c'est aux élections. Nous ne pouvons pas dire non et rester dans nos salons, rester dans nos bars, rester dans nos cuisines, être là avec nos copines, dans nos réunions et continuer à dire bien va partir, bien va partir. Bien ne partira pas de lui-même si nous ne l'obligeons pas à partir. Ce système ne s'arrêtera pas, elle ne changera pas d'elle-même si nous ne remplaçons pas ces hommes et femmes politiques. Nous allons refaire la politique du Cameroun. Nous allons reconstruire le Cameroun sous un axe. L'axe qui est notre tradition. Le Cameroun, c'est un ensemble de peuples. Avant l'arrivée des Blancs, nous avons notre façon de vivre. Certaines personnes disent que c'est archaïque, c'est ci et ça et tout. Mais la tradition n'a jamais empêché le modernisme. Nous prenons ce que nous faisons chez nous dans le domaine traditionnel et nous la modernisons. Nous ne sommes pas obligés de prendre le copier-coller de l'Occident pour mettre chez nous. Les Occidentaux n'ont pas la même culture. Nous sommes différents. Même si nous vivons ensemble, nous sommes différents. La preuve l'a toujours montré, nous sommes différents. Il y a des choses qu'on accepte chez nous qu'eux, ils ne peuvent pas accepter. Vous voyez par exemple Paris n'a pas été construit en un jour. Aujourd'hui, ceux qui sont en Occident, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en France et partout dans le monde, ils sont contents de voir la démocratie. Ils sont contents de voir le changement des présidents. Mais allô mes chers amis, aidez le peuple camerounais, rester au Cameroun à changer ce système. Vous le pouvez. Vous avez les moyens. Vous le pouvez. Car c'est vous qui aidez vos familles au Cameroun. Ça veut dire que commencez à vous intéresser aux problèmes du Cameroun comme vous le faites. Vous avez commencé déjà très bien, mais continuez, mobilisez autour de vous. Appelez vos frères et sœurs, vos parents au Cameroun. Dites-leur de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Dites-leur de s'inscrire. Il faut les encourager. Car ils ont besoin d'être encouragés. Ils ont perdu l'espoir des élections. Alors cette année, vous qui êtes à l'étranger, vous avez une autre vision du pays. Vous qui pouvez vous exprimer, exprimez-vous. Parlez comme moi. N'ayez pas peur. La peur n'a jamais rien construit. La peur ne correspond pas avec l'esprit de la démocratie. Donc parlez, dénoncez tout ce qui se passe autour de vous. Même s'ils ont empêché les manifestations au Cameroun, ils n'ont pas empêché les réseaux sociaux. Certaines personnes me disent, mais les Camerounais ne vivent pas sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui m'écoutent, parlez-en autour de vous. Informez tous ceux qui sont... Informez votre entourage. Dites-leur tout simplement, le train du changement est en route. Oui, le train du changement est en route. Et 2018, c'est l'année du changement pour le Cameroun. Nous sommes fatigués. Et nous appelons tous les Camerounais à se mobiliser massivement pour ce changement. Le changement ne se fait pas tout seul. C'est des hommes et des femmes qui doivent manifester l'envie de changement. Oui, le changement ne peut intervenir, mes amis, que si et seulement si nous le voulons.
Si nous ne le manifestons pas des actes forts et courageux, à ce moment-là, nous verrons le changement arriver. Nous ne pouvons pas rester chez nous et nous dire tous les jours, il faut que le pays change, il faut que le pays change. Le pays ne changera pas tant que nous-mêmes, nous ne manifestons pas ce changement. Oui, mes amis, je vous le dis, ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Regardez ce qui se passe au Libéria. Le peuple libérien a eu le courage de rompre avec ces vieux politiciens qui ne pensent pas au peuple. Alors, nous aussi, nous allons rompre avec ce système. Nous allons rompre avec ces hommes et femmes politiques qui nous gouvernent depuis 35 ans. Oui, nous sommes courageux. Oui, nous avons les moyens démocratiques. Et nous allons les montrer. Oui, nous allons montrer à ce système que nous sommes prêts pour le changement. Nous sommes prêts pour la rupture. On nous explique que l'enfer est l'endroit au monde où il y a plus de souffrance. C'est ce qu'on nous explique. Moi, je n'ai jamais vu personne qui allait en enfer revenir. Mais on nous explique toujours que l'enfer, c'est l'endroit où il y a le plus de souffrance. C'est pour ça que je demande à mes frères camerounais, à mes frères africains. Dites-moi, quelle est la différence entre l'enfer et l'Afrique? Quelle est la différence entre l'enfer et le Cameroun? Parce qu'aujourd'hui, quand on nous montre dans les chaînes de médias, quand nous vivons, quand nous regardons autour de nous, c'est la souffrance, c'est la misère, c'est la galère, c'est les morts par accident, les morts par maladie, les enfants qui meurent tous les jours, les hôpitaux qui sont pleins, qu'il n'y a pas de place parce qu'il y a des malades partout. Ça fait aujourd'hui plus de 50 ans que l'Afrique noire, que le Cameroun par exemple, a eu son indépendance. Après toutes ces années, nous n'avons pas un plan, une politique de santé digne de ce nom dans notre pays. Nous n'avons pas une politique familiale digne de ce nom dans notre pays. Et aujourd'hui, certaines personnes vont me faire comprendre que Biya, c'est le meilleur recours pour le Camerounais, pour la paix et tout. Mais aujourd'hui, la preuve le monde. La preuve le monde, le Cameroun est sûr. Quand Biya arrive au pouvoir en 82, le Cameroun est un pays uni, un pays prospère, un pays en voie de développement. 35 ans après, on nous apprend que le Cameroun c'est un pays très endetté. Oui, je le dis, très endetté. Et que c'est un pays pauvre, un pays de la misère. On n'a même pas besoin d'aller très loin pour le savoir. Il suffit juste de regarder le nombre de Camerounais qui sont à l'étranger. Pourquoi ils sont à l'étranger? Pourquoi les Camerounais fuient leur pays? Depuis des années, les Camerounais ont compris, la majorité ont compris qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a aucun espoir, il n'y a pas d'avenir au Cameroun. Le Cameroun est détenu dans un clan, une centaine de personnes qui décident de la pluie et du beau temps dans notre pays. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Parce que nous avons marre. Nous ne pouvons pas continuer à fuir. À un certain moment, il faut s'arrêter et se retourner. Il faut regarder l'homme qui te fait fuir en face et lui dire ça va, ça suffit. J'ai fui pendant 35 ans, mais aujourd'hui je ne fuis plus. J'ai eu peur pendant 35 ans, aujourd'hui j'ai plus peur. Oui, j'ai plus peur. Parce que vous m'avez fatigué. Vous fatiguez le reste du Cameroun. Alors vous croyez qu'en nous méprisant, en nous intimidant, vous allez réussir à changer Biya pour mettre un cousin, je ne sais pas quoi, ou quelqu'un du RDPC. Mais cela c'est faux, ça ne se passera pas. Vous pensez que vous allez changer Biya pour faire comme ce qui s'est passé au Gabon. Mais c'est faux, vous ne le ferez pas au Cameroun. Car les Camerounais ne sont pas les Gabonais. Les Camerounais ne sont pas les Congolais, les République démocratique du Congo. Ça ne se passera pas au Cameroun. Et même là-bas, eux aussi ils ont dit non. Mais vous avez imposé. Mais nous appelons la communauté internationale à se retourner contre le système qu'ils ont mis en place au Cameroun depuis 35 ans. Et à leur dire ça suffit, le peuple en a marre. Oui, quand Trump dit par exemple qu'il appelle les Africains pays de mer, certaines personnes vont s'acharner sur Trump. Je ne sais pas déjà si les propos viennent vraiment de lui ou pas, parce que pour l'instant, il a nié ses propos. Mais le journaliste qui rapporte les propos concernant Trump, parlant de l'Afrique, des pays de mer, mais si vous-même, mes amis, vous-même, vous, mes frères qui sont à l'Occident, qui sont à l'étranger, quand vos téléphones sonnent, venant vous regarder le téléphone, vous voyez le 237, mais vous ne décrochez pas. Pourquoi vous ne décrochez pas? Parce que vous savez déjà au bout de fil ce qu'on va vous dire. La mère est malade, le père est malade, l'enfant n'est pas là à l'école, tel ou tel problème. Tout le temps qu'on vous appelle, ce n'est que des problèmes qu'on vous pose. Alors ce qui fait qu'à un certain moment, mais vous n'êtes pas content, vous ne décrochez plus au téléphone. Et la famille va dire, oui, tel est en Europe, et depuis on n'arrive pas à l'avoir au téléphone. Mais c'est un phénomène parce que vous-même ça ne va pas. Mais alors manifestez, dites-le haut et fort, ça ne va pas sur vous-même en Europe. Ça ne sert à rien de faire semblant, ça ne va pas. Au pays, nous sommes compressés. En Europe, nous sommes compressés. Mais où est-ce que nous allons vivre? Peuple africain, peuple noir, peuple camerounais, où est-ce que nous allons vivre? Si chez nous-mêmes,
Oui, chez nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre. Quand nous réussissons à entrer en Europe, Macron et tous les Européens sont là. Le principal problème, c'est l'immigration. L'immigration, tous les jours, quand vous regardez la télé française, c'est l'immigration, l'immigration. Ils ne veulent plus de nous chez eux. Ils ne veulent plus de nous chez eux. Quand vous regardez aux États-Unis, c'est l'immigration. Ils ne veulent plus de nous chez eux. Alors c'est pour ça que j'appelle la communauté internationale. Vous qui avez donné quitus à la France, après la fin de la guerre, de prendre le Cameroun sous protectorat. Alors, regardez ce qui s'est passé au Cameroun depuis ces années. Si les Camerounais aujourd'hui entrent en France ou en Europe, c'est les conséquences de la misère qu'il y a chez eux. Alors, au lieu d'aider l'État du Cameroun, regardez plutôt le côté du peuple camerounais. Parce qu'aujourd'hui, tous ces hommes et femmes qui nous gouvernent, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas faim. Oui, ils n'ont pas faim, mes amis, ils n'ont pas faim. Et regardez le train de vie, regardez le train de vie qu'ils arrivent même ici en Europe. Regardez comment ils vivent au Cameroun. Tous ces hommes et femmes qui nous gouvernent, ils ne pensent pas à la misère, ils ne pensent pas à la population, ils ne pensent à personne. Les enfants sont soignés en Europe, les enfants font des études en Europe. Mais et vous? Vous n'allez pas continuer comme ça, vous n'allez pas continuer à laisser vos enfants aller mourir sur la route de la Libye. Tout simplement parce que vous pensez aussi qu'ils peuvent trouver une situation meilleure ailleurs. Mais non! Ils doivent trouver la situation meilleure chez nous, au Cameroun. Nous allons faire du Cameroun un pays prospère, un pays de paix, un pays d'unité. Certaines personnes nous disent que tout ce qu'on fait, toute l'agitation, par exemple, du peuple camerounais ne servira à rien. Car l'issue de l'élection, des résultats de l'élection présidentielle est connu d'avance. Mes chers amis, à ceux-là, je veux les dire, c'est faux. 2018, l'élection sera différente. Car nous allons nous mobiliser. Nous allons continuer la mobilisation. Aucun système, aucune armée ne peut se dresser contre un peuple debout, déterminé pour lutter pour la démocratie. Oui, mes amis, je vous le dis, aucun peuple debout ne peut avoir face à lui des hommes ou des femmes qui les empêchent de défendre leur liberté. Et c'est pour cela que je vous demande de vous mobiliser. Car c'est ensemble que nous allons battre ce système. C'est ensemble que nous allons rompre. C'est ensemble que nous allons pouvoir enfin avoir une transition démocratique dans notre pays. Oui, 2018, c'est l'année de tous les dangers pour notre pays. Le monde entier nous attend. Les visages sont rivés sur le Cameroun. Les regards sont visés sur le Cameroun. On attend l'action. Oui, l'action du peuple camerounais dans son ensemble pour demander la fin de la dictature, pour demander la liberté. Et nous allons réussir. Et pour cela, c'est nous tous qui allons nous battre. L'histoire du Cameroun, ça concerne tous les Camerounais, où que vous soyez. Quel qu'en soit ce que vous faites, mobilisez-vous, parlez-en autour de vous. Le train de la fin de la dictature est en marche. Le train du changement est en marche. Et nous allons tout faire ensemble pour que cette liberté puisse triompher le soir des résultats de l'élection présidentielle. Vive l'unité de notre pays, vive la République, vive le Cameroun.